Voilà, bonjour, bonjour, bonne rentrée à tout le monde. On se retrouve avec Jacques Croédur. Comme promis, Jacques Croédur que vous avez à l'écran là dans un des dessins, un des innombrables dessins réalisés par Jacques Leboeuf, qui était de Mers-les-Bains. Je vous en ai parlé donc au mois de juin, et puis comme promis, le personnage de Croix-Dur étant très multifacette, protéiforme quasiment depuis le cœur même le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, sur 200 ans. On a un personnage qui a été en Picard exprimé à l'écrit et à l'oral, on va le voir, par de nombreux auteurs. C'était donc un des personnages, comme peut l'être, je vous l'ai dit déjà, Lafleur à Amiens ou Fleury-Mont-Laumaton à Doulan ou bien d'autres ailleurs. Donc des personnages qui, entre guillemets, n'appartiennent à personne, si ce n'est à tout le monde. Et donc, pour mémoire, donc Jacques Croédur est né dans la littérature picarde, sous l'écriture de Clément Paillard. On est au tout début du 19e siècle. On a donc on est à Abbeville également. Et puis, Clément Paillard est imprimeur-éditeur. L'imprimerie Paillard existe toujours à Abbeville, hein. C'est une imprimerie de renommée internationale, renommée qui n'est pas surannée, hein. Et donc, Paillard euh, va tous les ans dans un almanach euh, faire laisser couler sa plume politique, satirique, euh, donc sous la signature de Jacques Croédur. Alors, Jacques Croédur a tout de suite un univers autour de lui de personnages, Madelon, sa femme, et puis leur ami, Trinquefort, qui est à la fois l'ami, mais aussi le bon ami de Madelon. Ça se passe, ils habitent à Vauchelles-les-Quesnois, qui est un petit village, un village au nord-est d'Abbeville. Et donc là, ils ont des activités rurales et ils sont en même temps commerçants de leur production, petite production, sur les marchés d'Abbeville. Voilà, donc ce petit monde est fixé. Il y a un baudet, bien entendu, qui sert à traîner tout ce qu'il faut vers la ville. Donc le baudet s'appelle Jean. Et puis, ce petit monde existe et il va exister dans l'ensemble de l'œuvre en Picard autour de Jacques Corrédur. Alors, éloignez-vous parce que je ne vais pas arrêter de tousser. Je peux enrhumer comme c'est pas permis. Bref, ça va être beau à l'enregistrement. Clément Paillard va décéder très jeune et c'est Daumal qui va reprendre l'écriture. Alors Daumal est né à Hesdin, mais il a vécu dans le Ponthieu. Essentiellement, sa famille est autour d'Ivrancheux, donc entre Vauchelles et puis Crécy-en-Ponthieux. Là, Ivrancheux, c'est un village du Ponthieu. Et il travaille et il s'exprime donc dans l'almanach. Il reprend la plume. Et donc les lettres de Jacques Credur, les lettres annuelles, vont perdurer comme ça tout au long du 19e siècle. Le personnage va être fixé aussi dans la mythologie comme étant un grognard de Bonaparte. Il y a le roi, monsieur Octave le Roi, qui va publier, vous l'avez là, un livre, vous savez, ces prix de littérature remis aux enfants des écoles primaires. Et dedans, on va voir apparaître des dessins de Jacques Courédur. On va savoir qu'il a été grognard, qu'il a rencontré l'empereur. Ça contribue aussi à sa mythologie. Certains lecteurs des bandes dessinées que je vais évoquer tout de suite peuvent parfois s'offusquer qu'on ne respecte pas la mémoire d'un Croix-Dur qui prennent quasiment au premier degré pour faire croire qu'il a été vivant et donc qui est bien entendu un bonapartiste, alors qu'après, ça va simplement devenir un personnage d'aventure. D'autres personnes vont mettre Croix-Dur en dessin, donc vont lui donner un visage, en particulier Hippolyte Messin, dont la maman est née à Vauchelles, qui lui a vécu à Paris, qui est un journaliste pamphlétaire qui va venir entre guillemets, se réfugier à Abbeville après, à la toute fin du 19e siècle.
Lui, il va mourir en 1892. Et puis, les années passent, le siècle passe. Et puis, après la Deuxième Guerre, bien qu'on ait encore retrouvé sous la plume de Gilbert Merchet, qui est de Gamache, des textes avec une chronique qui raconte les aventures de Jacques Crudur sous le nom de Arbeillant Zut dans les années 20, 1920, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre qu'on va retrouver Jacques Redur, et cette fois-ci vraiment dans son apogée de, d'expression, puisque ça va être les bandes dessinées créées par Jacques Leboeuf au niveau du dessin, et qui va s'entourer à la fois de Gilbert Mercier, que je viens de noter pour les dialogues, puis ensuite d'Armel de Poilly pour une reprise des dialogues dans les journaux hebdomadaires du Vimeux, dans un premier temps ceux de Gamache, puis ensuite Afriville et Scarbotin. Et donc on va avoir des planches hebdomadaires euh, qu'on peut retrouver pour certaines dans l'aventure de Jacques Prédur et Voyage. Donc ça, c'est le seul album, hein, je vous le rappelle, qui existe et qui existera d'ailleurs probablement de rassembler en tant que tel des aventures de Prédur, puisque c'était la volonté de Jacques Leboeuf qui est maintenant décédé. Et donc de 1946 à 1986, toutes les semaines, pendant 41 ans, il y a une planche de BD qui paraît avec de nombreuses aventures dont je vous avais donné le détail. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Et ce personnage de Crouet-Dur est ancré à Vauchelles-les-Quesnois. Le club des aînés s'appelle le club Jacques Crouet-Dur. Et puis, il est également approprié dans le théâtre, on va voir ça, dans des histoires à gags. On va voir ça également avec Robert Touron. Et puis, on le retrouve aussi dans des dessins avec Jacques Dufy, avec Jean-Bernard Roussel, qui vont se servir de Crouet-Dur pour mettre en scène certaines situations qui peuvent être soit comiques, soit ironiques, soit politiques au sens le plus large du terme. Et qui peuvent aussi être parfois émouvantes, puisque Jean-Bernard Roussel va faire, au décès de Jacques Leboeuf, va faire un hommage à Jacques Leboeuf par un dessin où il va représenter Crouet-Dur, Madelon et Trinquefort qui voient s'envoler leur créateur de dessin, donc Jacques Leboeuf, à son décès. Donc on a tout cet univers-là qui est quand même géographiquement cantonné dans l'ouest du département de la Somme, quand même essentiellement, qui rayonne. Je vous ai parlé du Ponthieu, mais les villes de Gamache, Fruville-Escarpotin, c'est le Vimeux. À Alencourt, on connaît bien aussi Jacques Crudur. On le verra défiler à l'occasion d'un défilé dans le chef-lieu de canton il y a une trentaine d'années avec donc des personnages qui sont grimés à la manière des dessins, en fin de compte, de la représentation qui est faite dans les dessins. Bon, c'est assez classique, hein, le garde a toujours des garnons, des grosses moustaches. Déjà, il n'y a pas grande surprise, mais bien sûr, et puis il y a un bonnet. Mais enfin, bon, ce sont des personnages qui sont comment bien appropriés, je vous le redis, dans le théâtre et puis dans la culture populaire. Alors, on va commencer tout de suite avec un peu de Picard à lire avec un premier texte. Je vais vous partager ce texte. Et je vais vous évoquer Robert, Robert Touron. Alors, Robert Touron, vous avez en bas de l'écran, peut-être agrandir un peu, vous me dites, vous voyez bien là comme ça va? Donc vous avez en bas une photo de Robert Touron qui était curé, qui était abbé, qui se faisait, qui signait en Picard Valrich B2, hein, donc mot à mot Valérie le Bedeau, Valrich B2, qui est le fils de Marius Touron, qui peut-être certains d'entre vous connaissent, qui était de Niba, donc là au cœur du Vimeux industriel. Et Marius Touron est décédé soldat sous les armes en 1915. Et donc, il a laissé un fils. Et comment, bien sûr, Valrich Bédot n'a pas connu son père, par le fait qu'il était quand même tout bébé à ce moment-là. Et puis, comme son père écrivait,
Il a écrit en français et en picard, en prose et en poésie, Marius Touron. Il y a un livre posthume de lui qui est publié, qui s'appelle Glans et Copeaux. Eh bien, ben, plus tard, Robert Touron prendra la plume Picard en Picard, et tout curé qu'il est, et tout curé dans l'est du département de la Somme, et c'est tout à fait dans l'est, dans l'arrondissement de Péronne, eh bien, il va s'exprimer dans le Picard du Vimeux, dans son Picard de son village natal de Niba, et il va être très libre. Libertin, ça serait quand même un mot absolument exagéré, mais très libre dans son expression. Et la farce, la scatologie, les clins d'œil entre Madelon et Trinquefort, ça ne lui échappe pas, hein. Je veux dire, c'est une écriture absolument libre. Et donc, on va regarder un premier texte qui s'appelle Jacques Croix-Dur, Gogneux de ses deux yeux. Et puis après, je vous parlerai des deux livres qu'il a édités. Alors, je vais vous le lire. Je n'ai pas d'enregistrement. Il en existe des enregistrements de la voix de Touron, mais je n'en possède pas. Ça doit être sur cassette. Je n'ai pas retrouvé du tout sous forme numérisée et je n'ai pas du tout de choses qui soient directement accessibles. Et là, je suis un peu en panne pour lire des cassettes. Jacques Croix-Dur, gogneux de ses deux yeux. Alors, gogneux, c'est celui qui louche, hein. Ça peut être aussi gogné au sens d'observer, mais gogneux de ses deux yeux, un gogneux, c'est quelqu'un qui voit de travers. Alors, être gogneux des deux yeux, c'est assez paradoxal parce qu'un seul suffit déjà à créer un certain handicap, hein. Mais deux, là c'est qu'il est vraiment aveugle. Euh, Madelon, à Saomi, la tête d'aller des topeux des mouilles au bourg et d'eux. On est dans le vimeux central. Les infinitifs des verbes du premier groupe, c'est en E, hein. On a des E très profonds qui ne sont pas les miens. Je vous rappelle que je suis abvillois, je suis du Ponthieu. Donc, al-sawo, hein, les conjugaisons de l'imparfait. Donc, c'est pas en oué comme à Abbeville, comme à Amiens, comme à Moyenneville, mais c'est en wo, hein, vimeux central. C'est la langue qui est très bien décrite par Gaston Vasseur, qui était de Niba. Donc, al sawomi d'un stade d'alle, des topeux, des mouilles au bout de deux, hein. Voilà. On pourrait pas parler comme ça en roulant un peu plus les airs que ce que je fais là. Quant à l'eau qui te cause d'un stade, à l'eau peut être père. D'Ashtra à mouille, qu'est de monde, jamais. Alors, des mouilles, oui, je voulais préciser, des mouilles, ce sont des moules, des coquillages. Bourguedeuse, bah, c'est Holt, donc il était de coutume d'aller à Holt ou au bois de Cise. Il est toujours, mais bon, les moules sont de plus en plus petites et de plus en plus rares. Mais donc d'aller cueillir des mouilles, c'est-à-dire cueillir des moules, parce qu'il faut vraiment les cueillir, hein, ça ne se ramasse pas à la main, hein. Elles sont bien accrochées à leur rocher de craie, de morceaux de falaise qui se tombaient. Alors, train à mouille, lui, c'est le petit train, le tortillard, mais en fait, qu'on appelait comme ça train à mouille, parce que ce tortillard était emprunté le dimanche par bah, les gens de la ville ou de la campagne qui voulaient aller au bord de mer pour aller chercher de quoi se nourrir le dimanche soir ou le lundi. D'un train à mouille, qu'elle monte jamais. Jacques, puis Smitan, sa femme, ils ont sué sans qu'ayeux pour le fouer une pieute plage d'Ajdara compartiment. Pieute, c'est petite, hein, dans le Vimeux. Juste et stylo qu'il a une étiquette avec une cigarette barrée d'un croc rouge. Donc, interdit de fumer. Un APEC qu'à peine s'est fait poser, qu'à peine s'est fait sur chaque banquette, nos op, il a saché ce bouti fait de cochon pour rouler une cigarette et de gros dessus. Donc, un trait linguistique du Vimeux, c'est shop banquette. Je l'ai déjà décrit avec d'autres auteurs. C'est l'article féminin, la banquette, qui donnerait à Amiens Eul banquette, qui donnerait à Ville Scholl banquette, ou Scholl banquette, et là c'est Shop banquette par une assimilation régressive, donc la première consonne du substantif qui suit l'article féminin ben, donne l'assonance de l'article, elle est en correspondance avec la consonne. Si c'était une porte, ça ferait shop porte. Si c'était une clichette, ça serait shop clichette. Là, c'est shop banquette, hein, voilà. Donc, nos hommes, il a sa chaise boutie faite cochon, donc c'est sa vessie de porc, hein, mot à mot. Les blagues à tabac étaient souvent réalisées dans des vessies de porc. Tout est bon dans le cochon, donc si la vessie ne se mange pas, elle peut servir de blague à tabac. Pour rouler une cigarette et de gros dessus, donc du gros dessus, c'est du tabac grossier, du gros tabac gris ou noir. C'est lunettes à valet dessus, c'est un nœud, donc c'est lunettes à cheval, hein, mot à mot, hein,
c'est pas avalé, hein, ça serait un faux ami. Donc, ces lunettes étant posées à cheval sur son nez, c'est un nœud. Hein, là aussi, on a le son en E, le, qui correspond au verbe tout à l'heure, mais là, c'est le substantif, le nez, N-E-Z en français. Donc, c'est le net avec valet sus un nœud. Il est en route à lire son journal quand il a entendu Madelon dire Mon Dieu, v'là je contrôle. Vite et vite, il lèche tiers et cigarette, es gazette, il s'accèle le net pour abachuche cassis, il décolle sa mégot, ses mains istouillent, puis il avoue c'est le net d'adieu au diable vert. Bon, ben, donc, il est dans un mouvement de panique, hein, puisque le contrôleur arrive, il va être pris en fraude en train de fumer dans un wagon non fumeur. Donc, vache contrôleux. Il est tiers, c'est tomber, hein, c'est le verbe choir en français, ça correspond à ce verbe. Il sac ses lunettes, donc il enlève ses lunettes pour abacheuse cassis. Cassis, c'est la fenêtre, le carreau. Il décolle sa mégot, ses mains istouillent, et puis il envoie ses lunettes d'Aljo au diable vert, donc il envoie ses lunettes au loin au diable Vauvert en français. Afoué qu'ils ont débertié au Bourquet 2 avec deux contredanses, donc deux amendes, un pour esfemerie, l'autre pour avoir risqué d'affoler quelqu'un d'un route à travailler dessus chez vous. Hein, donc, bien sûr, il y a le tabac qui est prohibé, et puis, donc, il aurait pu blesser. Affoler, c'est blesser. En français, on retrouve ce sens-là d'affoler dans avoir une jambe folle, hein, un bras fou, une jambe folle, c'est donc une jambe blessée. Ça n'est pas devenir fou. Là aussi, ce serait un autre faux ami. Croyez-moi, alors ça, c'est une forme intéressante, euh, qui n'est pas propre au Vimeux, mais qui est plutôt propre à une époque qui serait celle du XXe siècle, des trois premiers quarts du XXe siècle. Ça se perd un peu. Personnellement, j'ai du mal à le dire. Je le lis très très bien. C'est croyez-moi, croyez-moi, hein, donc mais croyum, voilà, croyum. Il y a même parfois, si on le voit écrit en un seul mot, le M attaché. On le trouve dans tout le département de la Somme, hein, cette forme-là. Madelon en est au point de bois-poil. Hein, donc elle n'était pas de bonne humeur. Un malheur, il n'arrive jamais tout seul. Nos pécheux de mouille, il s'avouait mucher en dessous de chez Falaise au radeau d'un bout de merlon. Il faut ce qu'il faut, pour rester des billeux, puis un fileux le tienson. Ils ont léché le herd, le saclé, le crapeux acide, suchemont de merlon. Donc, un malheur n'arrive pas seul. Nos pêcheurs de moules, nos ramasseurs de moules du dimanche, là, ils savent être muchés, et mucher, c'est caché, hein, c'est très connu. En dessous de chez Falaise, à Holt, il y a la fin des falaises vives normandes ben, finissent en Picardie maritime. Au radeau, c'est à l'abri. À se radosser, c'est se mettre à l'abri, c'est s'abriter au radeau d'un monde merlon. Donc là, il y a aussi une petite assimilation. Hein. C'est pas un monde de Merlon, c'est un monde merlon. On retrouve beaucoup ça chez Jean Vasseur, le fils de Gaston. Il y a énormément d'assimilations comme ça à Niba. C'est l'endroit du Vimeux où il y en a vraiment le plus naturellement. Donc, le Merlon, c'est de la craie. Donc, ils se sont mis à l'abri d'un monde craie, qui c'est probablement un éboulement de falaise. Il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Pour se débiller, se déshabiller, et puis enfiler le chanson, donc, et puis mettre leur caleçon. Donc, c'est pas des maillots de bain, hein, je veux dire, on peut, dans l'imaginaire, être sur des choses euh, plus front populaire, si vous voulez, dans l'imagerie. Ils ont léché le hard, donc ils ont abandonné hein, leurs habits, leurs méchants amis, le saclé, le petit sac, le crapeux acide, un crapeux là, encore un faux ami, ça ne serait pas du tout un crapaud, une grenouille, si vous voulez, un crapaud, non, non, c'est le crapaud acide, c'est une gourde en terre de 2 litres qui contient du cidre. Hein. C'est vraiment le, l'outil de survie du moissonneur hein, et du faucheur, donc le crapeux acide. Hein. On en trouve de temps en temps en terre vernissée, il y en a des très beaux, mais généralement ils font 2 litres. Donc, ils ont laissé toutes leurs affaires sur Rochemont de Merlon. Zévelon à la route du Botsise. Botsise, donc c'est cette plage artificielle créée à la fin du 19e qui permet d'accéder aussi à certains bancs de moules qu'on n'a pas à Holt, un petit peu plus au sud que Holt. Alcu Chommeret descendante. Donc, ils suivent la marée qui descend. Hein. C'est l'expression H-tu, hein, ils ne sont pas au cul derrière la marée, mais c'est H-tu de Chomeret, donc c'est juste après que la marée elle finit de descendre à ce moment-là.
Malon al Choyo chez Mouille, Jacques aussi aveugle qu'une top, forcément aveugle puisqu'il n'a plus ses lunettes. Euh, Itado Chomman, Chomman la manne, hein, la manne généralement en osier. Quand il a Yoskerk, alors pour le coup, là, avoir Yoskerk, c'est vraiment mot à mot, c'est avoir sa charge. Hein. La forme imagée d'avoir Skerk, et ça pourrait très bien arriver à Corridor, c'est d'avoir un pompon, d'être sous, d'être ivre. Hein. Il a une rue de Kerk, il en a une rue de charge, mais c'est généralement parce qu'il est fort alcoolisé. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, quand il a Yuskerk, c'est vraiment le sens premier. L'heure d'Echtra à Mouille, à Netto, pas loin. Donc, voilà, il est l'heure quasiment de repartir, de gagner la gare. Madelon a sa ratornée pour tracher Rincoin, d'où qu'ils aouettent lécher le nip. Donc, il se retourne, cherche le Rincoin, le coin caché. Mon Dieu, tout à l'heure, il n'avait qu'un monde merlon, et puis acheteur, il n'en a des chiens et puis des mille. Donc, il n'y avait qu'un seul tas de craies, et maintenant, il y en a des cents et des mille. Mande un mollet que ma cour trouve à Rondelot. Saint-Antoine, qui est le patron des choses perdues, hein. Donc Saint-Antoine, Satchenou de l'eau, elle se met à prier. Corin tronche poids à Vauchel à mi-temps nu, forcément, puisqu'elle est en maillot, en chanson. Ai-je n'a trané, tremblé. Saint-Antoine, il l'a entendu, juste quand Chaumer à la loi à Couveteux, échemont de Merlin. Échemont de Merlon. Donc Saint-Antoine, est arrivé à la dernière minute quand la mer, elle allait recouvrir hein, à Couveteux, échemont de Merlon. Je train de mouille, il est au déjou à Oincourt, et puis le vrai, puis il est au Tcheux. Donc le train a été reparti à Oincourt, qui est également dans le Vimeux, mais qui est assez loin de Holt. Hein. Et le vrai, le soir, était tombé. Tcheux. Madelon, en étant poids à prendre avec des épages, donc elle n'était pas à prendre avec des pincettes, mot à mot avec des pinces. Hein. Voilà. Bon, vous retrouverez ce texte dans ce que je partagerai avec vous tout à l'heure. Euh, bon, on est sur le mode comique, humoristique, on est sur le mode classique. Hein. Les textes de Valerij B2 dans ces deux recueils sont des petites historiettes comme ça qui vont avoir des mises en scène assez simples. Sur deux, trois pages de longueur, ce ne sont pas des nouvelles, ils sont sans autre prétention que de faire rire, sourire ou détendre. Alors, son premier livre à Jacques, pas Jacques, à Valerij B2, il est illustré par Jacques Guigné. Donc, ben voilà. Alors, Jacques Guigné est également un auteur de bande dessinée. C'est quelqu'un qui travaille avec, bon, qui travaille seul, qui écrit en français, qui écrit en latin. C'était un latiniste, Jacques Guigné. Et puis, qui est ami avec Charles Lecat. Et puis également avec Armel de Poilly. Et donc, il a un trait de dessin assez reconnaissable. Il a créé de la bande dessinée, il a mis énormément de personnes à contribution autour de lui, et puis il a laissé une œuvre qui était inédite. Et avec Jacques Dulphy, je me suis amusé à finir son texte qui s'appelait Les Compagnons de la Violette. Mais donc là, euh, il est ami des. Il y avait un cercle dans les années fin 60, 70, un cercle de poétique qui s'appelait Brisella, qui était autour de la vallée de la Brelle. Et bah, Jacques Guigné en était un des animateurs les plus importants. Donc, comment Valéry B2 a fait prête cette attention dans l'édition, à ce que ce soit illustré par quelqu'un qu'on retrouve dans la presse hebdomadaire de ce moment-là. Et le titre du recueil, c'est H. Matheux. Alors, je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup la côte, pas spécialement Picard d'ailleurs, parce que Côte d'Opale également, mais même jusque Dieppe, peut-être même jusque Fécamp, on retrouve le coin menteur, qui est en fait l'endroit physique hein, où les pêcheurs, généralement les anciens pêcheurs, les anciens matelots, se réunissent pour se raconter des blagues, pour discuter et puis se raconter des blagues. Donc, il y a celui qui a eu la plus grande épopée en mer, ou bien qui a pêché le plus de poissons, ou bien qui a trouvé une baleine, je ne sais pas quoi. Enfin bon, il se raconte des blagues comme ça. Et cet endroit-là, on l'appelle le coin matheux. Et donc, on trouve des cartes postales avec H. Matheux à Cailleux, au Crotoy, à Fort-Mahon, à Saint-Valery. Ça existe toujours à Saint-Valery, tout près du tribunal, et dans d'autres villages côtiers ou villes. Et donc, bah, simplement en choisissant ce titre,
euh, l'auteur, donc Valéry Gibédeux, annonce clairement qu'il n'y a rien à prendre au sérieux dans tout ce qu'il nous raconte là. Hein, donc c'est un travail assez soigné qui est complété d'un petit lexique du vocabulaire qui est employé, donc qui est assez intéressant, bien qu'il ne fasse pas Touron œuvre de linguiste du tout. Et puis, dans son deuxième recueil, Un flopé de Matiri, donc une bonne quantité de mensonges, hein, mot à mot, ça donnerait ça. Donc, on reste aussi, dès le titre de l'album, sur un registre de l'humour. Et là, il s'entoure des dessins de Jacques Dufy. Donc, en couverture, c'est le diable qui est accoudé au pont d'Arrée. Arrée, c'est un village juste à côté de Niba. Alors, le pont d'Arrée est un pont de tout ce qui est de plus modeste, hein, qui passe au-dessus de la Valasse. C'est un ruisseau qu'on sauterait à pied à 12 ans. On n'a pas besoin d'être champion de sport, de saut en longueur. Mais donc là, bon, bien sûr, on est sur le registre de la blague. Et puis, le diable, on est dans le conte traditionnel, le diable va être appelé pour construire un pont, mais pour être payé, le diable veut une âme. Et le châtelain lui promet que la première personne, enfin le premier qui traversera le pont, le diable pourra prendre son âme. Et le châtelain, en fait, a ourdi un plan euh, machiavélique, et donc il envoie un vieux chien qui a du mal à traverser et qui est le premier à traverser le pont, et le diable veut se venger en démolissant le pont qu'il vient de construire, mais bien entendu le châtelain qui avait vraiment ourdi un plan avait mis toute la commune en branle, et le curé d'Arrée vient bénir le pont juste avant que le diable ne puisse l'écrouler. Voilà. Et donc ça fonctionne très bien, le pont y est toujours, mais il est beaucoup, beaucoup plus modeste. Il n'a même pas deux arches, je ne sais même pas s'il en a une seule, c'est vraiment un tout petit pont sur la Valasse, qui est le nom de la rivière. Bon, toujours est-il que là, on est sur des textes un tout petit peu plus longs, un petit peu plus en prose, et avec le même registre d'humour, avec souvent, pas toujours, mais très souvent, Creux-Dur, Madelon et parfois Trinquefort, qui interviennent donc dans les contes, les histoires, hein, en Picard, des contes, c'est simplement des histoires aussi. Anne Flopé de Mathéry, de Valéry Gibédou. Alors, si on a le temps tout à l'heure, je vous en relirai un ou deux. En tout cas, je vous en enverrai quatre supplémentaires à celui que je vous ai lu et commenté. Voilà, on restera dans le même registre. Et donc, dans cette langue du Vimeux, je vais dire un mot qui est peut-être pas très conforme, mais assez authentique, en tout cas, qu'on n'a pas de mal à identifier géographiquement et à localiser dans le temps, mais surtout dans l'espace géographique, parce qu'il y a ces infinitifs, il y a ces assimilations régressives de l'article, il y a cette manière de prononcer, il y a cette forme aussi de pensée qui est propre au Vimeux, du fait que Niba dit, pour dire je vais y aller, c'est Mayale. Hein, donc j'ai des choses qui sont très concentrées comme ça. Là, mon accent est déplorable, hein, pour le Vimeux, mais je m'en excuse, mais là, je vais avoir beaucoup de mal. J'ai peur d'avoir une canne de tout à nouveau. Mais toujours est-il que donc on a chez Touron cette écriture. L'écriture est authentique et la langue, elle n'est pas forcée, elle est assez naturelle sur donc cette base de Creux-Dur et de Madelon. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Après, je vais vraiment parler d'un autre domaine, ou bien on continue. Il n'y a pas de questions, c'est bon? On, on va continuer alors. Alors là, je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que donc Creux-Dur a été approprié par des auteurs, et donc en particulier dans le domaine du théâtre. Donc dans le domaine du théâtre, on a donc un auteur qui est abbvillois, qui est contemporain, Jean-Marie François, qui a créé de nombreuses pièces de théâtre, soit de son propre génie, soit à partir de thèmes inspirés de Giono ou de Sartre. Enfin, je dis, il a un registre très large, notamment dans le domaine du théâtre. Et donc Jean-Marie François a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Jacques Creux-Dur. Bon, là, ça y est, le blanc, voilà, c'est ça, ouais, c'est toujours comme ça. Euh, Creux-Dur à la plage, à la mer. Je ne sais plus si c'est la plage à la mer. Ah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien.
Bon, enfin, ça va revenir, ça va revenir. Je disais à Olivier, moi, en fait, j'étais prêt pour la semaine dernière. Je me suis complètement planté. Je pensais que c'était la semaine dernière. J'étais au point la semaine dernière et là, c'est très compliqué. En plus, avec le mal de crâne, ça ne s'arrange pas. Bon, toujours est-il que cette pièce, donc de Jean-Marie François, a été interprétée il y a une grosse 35 ans donc par Schlancheron, par Cassigoutte. Et c'était Jacques Dufy qui l'interprétait avec sa femme, Cathy, et puis qui jouait donc Creudur et puis Madelon. Non, non, Jacques faisait Francfort et mon frère Eric faisait Jacques Credur et puis Cathy faisait Madelon. Et donc, je vais vous en passer un extrait d'un enregistrement assez récent donc c'est Credur à la mer, hein, que Jacques Credur à la mer. Credur à la mer. Voilà. Et donc, c'est un extrait qui va durer 10 grosses minutes. Comme ça, pour ce temps-là, je vais pouvoir me reposer la voix. Et puis, mais ça, c'était pas prévu. Et puis, donc, vous allez, je vais vous mettre un petit peu en situation. Donc, Creudur et Madelon décident d'aller à la mer. C'est un de leurs loisirs préférés, hein, dans le registre des histoires, tout ça, c'est un de leurs loisirs préférés. Ils vont à la mer, bien sûr, ils n'y sont jamais allés, ils sont torchés comme personne. Il y a énormément de monde sur la plage. C'est marée montante, donc ça sera c'est ce qui va provoquer la chute de cette pièce de théâtre. Et puis, donc, ils s'installent et puis ils sont heureux comme des rois. Et à un moment donné, donc, ils ont rendez-vous avec Francfort. Mais Francfort, lui, quand il vient à la mer, c'est pas pour se baigner, c'est pour aller à la chasse au gibier d'eau. Donc, il arrive en tenue de chasseur au milieu de plaisanciers qui ne sont pas du tout dans le même registre. Et donc, bah, l'ensemble des personnages crée des situations en soi comiques. Et puis, voilà, il y a tout l'argument qui se développe autour de ce que je viens de vous dire. Alors, bien entendu, les autres personnages ne sont pas présents. On ne voit sur la plage que Creudur, Madelon et puis Francfort qui les rejoint. La scène que vous allez voir a été interprétée à l'occasion des 60 ans d'Éric et de Jacques. Donc, ils avaient fait ça. On est entre amis, en famille et entre amis. C'est pas une représentation, enfin c'est en public parce qu'il y a du monde quand même, parce qu'on avait rassemblé trois grands groupes d'amis et de famille, mais donc ça n'est pas c'était pas un tout public. Et donc bon, il y a des clins d'œil et c'est joué à la manière de ce qu'on a toujours fait quand on faisait du théâtre, c'est-à-dire en réaction avec le public et en complicité également, et aussi en réactualisant la pièce. Ce qui fait que dedans va intervenir le téléphone portable d'aujourd'hui qui n'existait pas quand Jean-Marie François a écrit cette pièce-là il y a une quarantaine d'années. Ça tombe sous le sens, mais ça fait plaisir du clin d'œil et puis d'un certain nombre voilà, d'éléments en tout cas, qu'on a plaisir à faire dans ce théâtre qui est, disons-le aussi, sans prétention théâtrale. C'est des sketchs pour s'amuser. Alors, on va essayer de partager la vidéo. Euh, alors là, je ne vais pas y arriver comme ça, mais c'est pas grave, parce que là, c'est mal parti. Alors, je vais voir le partage. Euh, Là, j'essaie comme ça. Incroyable, je n'aurais jamais cru. Non, mais comme les choses y changent, hein? Ah. Incroyable. Là, comment on fait? Est-ce que vous avez l'image? Je ne vois plus personne, je ne vois plus rien. Ouais, Jean-Luc, on a l'image, mais c'est saccadé, le son est un peu loin. T'as pas un partage, optimiser la vidéo, optimiser l'audio quelque part? Si, 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 j'avais ça tout à l'heure. Alors, attends, il me dit quoi là? On va refaire un petit essai, et puis si ça va pas, tu m'interromps, Olivier, s'il te plaît. Oh, ben, il est doux, incroyable, je n'aurais jamais cru. Non, mais comme les Non, ça choses passe y pas, hein. changent, hein? Incroyable. Là, comment on fait? Le son passe pas. Alors, optimiser, partager l'audio.
Non, mais on pourront quand Ça va même pas? nous asseoir sur nos canaux déployables À côté de la ville. Oh, La voiture plage. des privilégiés. On va point Le vouloir son est bon, mais on voit pas la vidéo. Dans un salon, Ah. soit chez Jacques. Ouais, au point, On va y arriver. Camouiller, c'est vrai. Allez. Moi non plus, je la vois pas, je vous rassure, je sais pas où elle est barrée. Je ne peux même pas l'arrêter, il faut que je la retrouve. Ça, c'est gag. Bon, je sais pas, je sais vraiment pas où elle est. Ah, putain. Il est retrouvé. On est des amateurs, hein, c'est ça, ça se voit de loin. Alors, si je fais ça. Ah, je vais l'avoir là. Normalement, ça doit être mieux. Oh ben, il est doux, incroyable, je n'aurais jamais cru. Non, mais comme les choses y changent, hein. Incroyable. Là, qu'on vous fait. Mais je ne sais pas. C'est bon? L'aveu. Il y a quoi dans le milieu de tes plages? Ton idée, pour nous allonger, tout est possible. Non, mais on pourront quand même nous asseoir sur nos canaux déployables. À côté de la ville. Oh, La voiture plage. des privilégiés. On va point vouloir tout. Dans un salon, soit chez Jacques. Ouais, au point, Camouiller, c'est vrai. Allez, passe devant. Oh, madame, monsieur, madame, et dru comme pour. Ah, l'eau avale. On va être bien. Ah, On en a profité. on Allez, en a profité. on nous installons maintenant. Dis, tu sais quoi, c'est déplié ces cadeaux déployables. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas déployé. 30 ans. Non. Ça voit à Catel avec très de serritier. 30 ans. 30 ans. Je sais pas que je t'ai dit au matin. Depuis les chiens, ça fait 30 ans. Oh, à 30 ans, ça fait 2 fois qu'on voit la plage. Tu joues, je vois des trucs. Tu sais quoi? Chez nous, on fait ouvrir ta chambre. Et privilégié. Mais, t'as mieux dire, 2 coups à la mer à 30 ans, on te sort ton point souvent quand même. Faut qu'on en profite. J'aimerais maintenant chez toi, je tire le cadeau et le toit. Plus facile que je te tire ta maoué. Ta maoué la gueule. On va te masser vers le Ouais. Allez. Le main qu'on On va fait faire. tout ça. Petit d'un côté, vite-le. Tu vas me dire. 1, 2, 3. Il est bien, on bien. Allez. Alors, méfie-toi. Tu ne sers pas de pointe sur tige bétail. Comment? Oui. Titre 1, 2, 3. Ah, il s'est reclatché sur un peu. Accroche bien. Accroche bien. Oh non, mais dis, on va dire que j'ai pointé, hein. Attends, mais ces hommes, c'est des doudouilles. Va tremper dans une mer. À fouille du bain de mer, à côté. Allez, dépêche. Ces hommes, il n'a pas moyen. Ah, chafoué du bien. Il n'a pas pris de boisson. Ah, Ah, chafoué du bien. c'est dur. Allez, dis points, fouilleux. Des points trop queues, t'as des points trop fouettes. Allez, comme il faut pour nous baigner tout Oh, à l'heure. mais Fabien, tout apprécié. Mais je Ça fait du bien. Ça fait du bien au Saint-Thierry de 5 ans. Ils te l'ont fouet sur mesure à Amazon. Il est fouet pour tes Les fourmis, Amazon, c'est de rien. des couleurs plus belles que le jour de notre mérien. Attends,
J'ai pas tout. C'est pas tout. Oui, yo, quoi, Madelon? T'as foué des folies avec une carte bleue, hein? Oh, Madelon! Madelon, tu sais... Un coup à 30 ans, on peut quand même. Ouais, Madelon, tu sais quoi? Je te redis quoi, oui, 30 ans. T'es plus belle qu'un bébé. Bon, hey, attends-toi, attends-toi. Non! Va tout nu devant tout le monde! Ni Madelon, je suis point optique. Oh, ni j'ai le sens des responsabilités. J'avoue mis ma Jenson en dessous de mes habits et devant devenir. Ah, c'est qu'il est à Stonzon, il est une tête au mode mes pieux d'Achsam. Ah, ben, tu seras mis. Ah, ben, bien. Ah, ben, mais vous cheatez mes marronnes. Mais. Et moi, tu me mets dessus. Non, non, non. On s'est endossé. Bon. Un de ces bois grand-mère maillot de bain. Mets tes doigts et reviens un peu. On doit être chez plus vieux de la plage. Tout le monde pour payer. On sait, c'est plus vieux. Des privilégiés. On arrive pas tout ça. Ah, donc tu l'as mis. Ok, Gogol. Un bleu, traque fort. Mais il n'y a pas de droit de traque pas, il y a aucun Gogol. Il faut comprendre. Et il comprend rien, Gogol. Il faut y parler moins. Ok, Gogol. Mais t'as pas... Hé, chérie! D'où que t'es, Dragfort? Ouais. Ah oui, mais t'es là-bas! Ouais, je le jouais, Oui, mais t'es là-bas sur la plage! Oh, Dragfort. Dragfort, on s'en bleu! On s'en veut, Dragfort. Ah, t'es beau! Ah, quel état! Mais quoi qui t'est arrivé? D'où que tu reviens? Je rejoue que je m'avoue une tête et depuis 30 ans d'aller ouvrir une maison de chez moi. Parce que tu n'es pas faire aller de pétrailleur! Je vous jure, on ne dira pas qu'il traîne fort, il a bien monté à la maison de chez moi. Bon, le polo, il y a le. Et puis j'y étais. Bon, ben. Dis nous, il y a jamais été. Oh, attends, on a encore le temps, dans 30 ans, c'est peut-être. Là, c'est ce que tu. Quoi que tu y as vu? Des bétails, tu n'avons même pas idée qu'il y a vos périgides. Des biterdes! Non! Des gypaèques d'herbus. Des mouilleux Avec du père à le maton. Ouais, c'est que je filais que c'est un dos. Ah, je suis du camuchage. Du camuchage? C'est pas fou, ça fou, c'est moins mieux. Chafouet. Surtout le wesh. C'est vrai, chafouet nature. Ah, ça fait couleur nature. C'est moins mieux. Puis t'as fouet des stages. C'est moins mieux. Voilà. Ah, c'est vrai. T'as une belle tête d'ailleurs. Elle t'y connaît. Bon, Faut toute ma faire des photos. Non, mais je vais mettre un route. J'attends d'être ici, puis de revenir pour faire des photos. Et seulement ici, et que je monte Là, il y aura dans cette place où je fais du tube. Non, il n'y aura pas, tu verras pas grand moins joyeux. Madelon, tu t'en vas t'allonger jusqu'à dos déployé. Tu mets une tête en avant, ta tue en arrière, comme d'habitude. Vas-y, Madelon, allonge-toi sur le T'as idée que fait quoi y arriver à Mnao et quoi là-dessus? Allez, on va déployer. Oh, c'est le vertige. Non, non, non. Elle perd point de confiance. Des coups de soupe. Bon. Ta maillot de bain est chez toi. Acheteur, tu mets tes bros en avant. En avant. Prends un temps. Les boueux. En avant. Tes gants
robe en arrière, Puis mes gants. en arrière, puis acheter tu mets tes pieux à teinture, et puis tes mains à tanaton, et puis au pinchon. Personne sur chauffage, Matelot. Matelot, j'ai jamais sont partis, on sort tout ça. Attends, quoi que tu dis? Mais merveille, on peut personne. Chauffage. Pied d'oïeux. Ah, Oïeux, allez l'eau. Matelot, champion elle monte, puis tu te sais point nager. T'arrêtes fort. On semble, il nous faut des scènes, il ne veut plus rapasser. Il ne peut plus en venir. On aura point chez Boué, Matelot. Mais va vous jouer, au plus de bouée. Nous allons mourir ici, Matelot. Putain, mec. Jacate, Atio, Bathieu, Achoredri, Dioco, Bussu. Tu me l'avoues même pas. Oh, mais qu'il est vieux d'être Mathieu. Assorti à ma maillot de bain. Alors, Matelot, on allons le poser, on allons le gonfler, on allons mettre tout ce matériel dedans, dit et tout. Et puis, ben, votre pousser jusqu'à chez Dreyfort. T'es sauvé, Matelot. T'as idée que tu vas y arriver? Je te le dis, Matelot. Des privilégiés. Quoi bien que t'es l'eau. Je sais que tu crois, Matelot. C'est chaud, les vacances. C'est mieux d'avoir un homme intelligent. Matelot, c'est chaud, les vacances. J'ai l'aventure. Ah, l'aventure. Allez, gonfle, Matelot. Bon, je dois être bon public parce que je n'ai pas arrêté de rigoler. Enfin, j'espère que ça vous a amusé. Bon, donc j'ai fait un montage de la pièce. Je suis pas certain que Jean-Marie François y retrouve ses enfants, mais bon, l'essentiel, c'est l'essentiel. L'idée, c'est malgré tout de s'approprier un répertoire. C'est ce qui se fait souvent, hein, ou ce qui s'est souvent fait dans le répertoire du théâtre Picard. On l'adapte là où on le joue, à l'époque où on le joue, et puis avec bon, une certaine bonhomie, hein, je veux dire, sans autre prétention. C'est évident que d'autres formes de théâtre en Picard sont beaucoup plus exigeantes, de la part de Jean-Marie François aussi. Il a fait des pièces qui ne souffrent pas l'improvisation, mais donc là, bon, on est dans le domaine à la fois de la farce avec les clichés, hein, il faut les assumer, les clichés machistes, les clichés, enfin tout ce qu'on veut. Et puis là, une remodernisation, puisque Francfort, qui est chasseur, je ne vous l'ai pas dit avant, mais là, il devient chasseur photo. Au lieu d'aller à la chasse à la hutte, il va à la maison de l'oiseau. Et donc, bon, j'espère que vous avez saisi les différentes scènes avec une prise de vue, somme toute, assez amateur, hein. On est très loin d'une réalisation. Mais bon, c'est une captation unique pour une représentation qui fut unique il y a 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Bon, je voulais vous donner un exemple aussi parce que bon, j'ai assez peu, en fin de compte, d'enregistrements de théâtre en Picard contemporain. Il en existe de nombreux, hein, qui sont produits, hein, mais je sais que j'en ai assez peu à vous diffuser autour des auteurs, des autrices que je vous ai présentés jusque-là. Et puis bon, je vous dis que c'était un peu de détente et c'est ce que je n'avais pas eu le temps de vous présenter au mois de juin. Comme voilà, ça fait, voilà, ça fait le lien. On démarre l'année en douceur et puis bah, j'espère pour vous en s'amusant quand même, hein. Alors, je vais revenir donc au personnage de Croix-Dur, donc de Francfort et de Madelon. Vous signalez, vous aurez le texte, qu'il y a, par exemple, là c'est l'agence, hein, qui avait reçu, je vais partager ce document il y a quelques temps. Donc c'est voilà, donc on a un courrier qui est, bah, tiens, il y a même le tampon de l'agence en haut. Donc en 2015, l'agence avait reçu le canchon de Jacques Croix-Dur, qui est quelque chose, bah, dont on sait pas, on n'a pas toutes les paroles. Voilà, il y a des trous, donc, mais ça fait partie d'une forme de tradition orale en fin de compte, hein, et qui permet comme ça de créer le lien. Et les gens s'interrogeaient. On n'a pas, je ne crois pas qu'on ait trouvé la solution
à la demande de ce monsieur. Mais donc voilà, donc on a des traces comme ça d'une propriété collective en fait de différents textes autour de Jacques Crudur. Euh, Toujours avec l'agence, il y a quelques années, euh, au tout début de l'agence d'ailleurs, j'avais été invité par Olivier à faire avec Delphine, avec ma femme, une lecture publique de bande dessinée. Et dedans, on avait choisi Jacques Crudur contre Gorille. Et je vais vous en donner un exemple, donc un passage. Et ça vous montrera aussi sur ce strip, comme disent les Américains, en français, en BD, ça se dit aussi. Donc là, cette fois-là, Madelon. Donc l'histoire, au départ, il y a un gorille qui s'est échappé. C'est une histoire qu'on retrouve dans la presse locale. Un singe qui s'est échappé. Pas un gorille, mais un singe. Et puis, bon, bah, à partir de là, Jacques Leboeuf imagine un scénario. Et bah, seul Madelon va pouvoir, en fait, retrouver le gorille et le séduire, ou être séduite. Voilà, on comprend ce qu'on veut aussi. Et donc, voilà, je vous lis le texte qui est d'Armel de Poilly, là. Euh, donc, il y a une danse, on est à peu près aux deux tiers de l'album à ce moment-là, enfin de l'histoire. Et donc, Madelon s'exprime. Si des femmes pormer à muero, jamais à me croiro. Physiquement, il n'est point vieux, mais chez comme Jacques et puis fort, il n'est point de cause. Donc, le gorille n'est pas beau, et c'est comme Jacques et puis fort. Hein. Donc, Armel de Poilly, il associe le mari et puis le garde champêtre dans la même phrase et dans le même type de comparaison. Et donc, le singe, le gorille n'est pas beau, mais il est au moins aussi beau que son mari ou que le garde du village. Est-il possible qu'une femme d'un âge, elle peut perdre de tête avec le premier venu? Bon, il y a tout ce qui peut être dit ou compris dans le deuxième degré. Chez toutes, fort. Chez toutes, fort. Tu me fais mourir. Donc en fait, quand elle est dans les bras du gorille, elle se croit dans les bras de Francfort. Hein. Donc là, c'est chez Armel de Poilly, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette BD-là, elle doit, à mon avis, un petit peu aussi, peut-être, hein, j'en suis pas certain, elle doit un petit peu aussi à la chanson de Brassens, un gare au gorille, hein, puisque dans le dernier couplet, entre le gorille et puis le jeune juge en bois brut, lequel serait mon choix. Hein, voilà, donc probablement que le fait divers, un singe et la chanson de Brassens dans la tête de Jacques Leboeuf en tant que scénariste, puisque c'est lui qui faisait le scénario en plus des dessins animés, en plus des dessins tout court. Ils n'ont pas fait de dessin animé, non, c'est dommage. Donc, tout ça a pu faire cet amalgame. Je vais vous montrer le dessin de Jean-Bernard Roussel que j'évoquais tout à l'heure. Pour vous dire que quand même là, il y a de la, voilà, donc il y a du sentiment aussi. Donc là, c'est suite au décès de Jacques Leboeuf, hein, euh, et bien mieux Francfort d'être au paradis, ma mesure à Vauchel aux avoués ma bistrot. Voilà, donc ça c'est l'évocation. Les dessins sont bien sûr sous le trait de Jean-Bernard Hessel, mais sont fidèles à la représentation de Jacques Leboeuf. Et donc, ben voilà, les trois personnages, le trio qui monte au paradis des, des dessinateurs de BD. Picard. Voilà. Et puis, là, un petit exemple. Donc, ça va faire ça. De côté. Voilà. Donc là, ben, c'est la bande dessinée telle qu'elle a été reprise. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais détaillé, mais donc, c'est celle de Jacques Crudur, Yves Voyage. C'est un extrait du livre. L'ensemble des dessins a été repris par Jacques Dufy, là, que vous avez aperçu habillé en Francfort, pour noircir les noirs et blanchir les blancs, parce qu'on est toujours en monochromie comme ça. Et donc, avec l'ensemble des textes qui ont été repris, et puis on voit un autre personnage qui arrive à ce niveau-là, c'est Badanger. Badanger, c'est le chat de Croix-Dur et Madelon à Vauchel.
Et comme je vous l'avais dit, ça je vous l'avais dit au mois de juin, les personnages dessinés par Leboeuf sont des caricatures de personnes du Vimeux, généralement en poste de responsabilité, qui soient maire, chef des pompiers ou chef de l'harmonie, mage ou bien guérisseur, enfin il y a un petit peu de tout. Donc ce sont des personnages qui ont réellement existé à l'époque des dessins de Leboeuf, c'est-à-dire en gros dans les années 50, 60, 70 et début des années 80, et surtout 50, 60, 70. Et donc, ils ont fait le succès, ils ont contribué au succès et à la renommée de Jacques Leboeuf et au succès des bandes dessinées de Cruedur. Alors, là, on a encore un petit peu de temps. Donc, on va pouvoir reprendre quatre textes de Touron pour retourner un petit peu vers le Picard du Vimeux et puis un peu de littérature. Alors, je vais vous partager ça. On va faire. Voilà. On va commencer par celui du haut. Donc, Carillon de Fontaine. Euh, c'est donc là on revient à Valrich B2, à Robert Touron de son vrai nom, qui va parler de Thiogène de Blingue. Je vous ai parlé de Thiogène de Blingue, donc c'est Gilbert Mercier. Son surpiqué, son surnom, c'est Thiogène de Blingue. Blingue, c'est un lieu-dit de Mers-les-Bains, donc qui est sur les hauteurs de Mers. En contrebas, c'est Froideville, et puis donc Blingue, c'est sur le haut. Et donc, comment Touron se prend un petit peu Thiogène de Blingue à témoin. Et il est né à Fontaine-sur-Somme, hein, d'où Fontaine. Voilà. Au saveux commis per Thiogène de Blingue, qu'est devant la gère à l'Euch Berzillé, et carillon de Fontaine, il est au connu à 10 lieues à la ronde. Donc le carillon de l'église de Fontaine. Un aîné, chez soldat d'Amiens, ils étaient à manœuvre d'un aux intailles. Les intailles, ce sont les étangs de la vallée de la Somme, mais ce sont des entailles, c'est pas une déformation du mot étang, ce sont des entailles, ce sont des tourbières, hein, des tourbières qui ont été entaillées donc dans la tourbe, hein, dans le marais, pour créer toutes ces étendues d'eau, qui sont devenus des étangs. Mais donc le mot entaille n'est pas une déformation du français, c'est entaille, en fait. Francfort, il n'a profité pour aller faire un verlet à Fontaine avec Jacques Cruedur. Une verlet, c'est une bordée, c'est un voyage, en même temps, c'est un voyage qui peut être arrosé aussi, hein. Ils ont attaché le bedet à Chopport d'un débit. Chopport, hein, vous voyez, l'assimilation, Chopport d'un débit. Donc un débit, un bistrot. Et puis, ils se sont mis à la petite bistouille. Voilà. Bon, les bistouilles, tout le monde sait ce que c'est. À la brune, ils atteignent tes chaumes musique, des régiments, qu'à l'annonce revu et devant monument. Nos deux zouaves, ils suivent topo sans passer à l'obédé. Donc, vous voyez, là, on a plusieurs assimilations, hein, vu, voilà, comme on avait Choport tout à l'heure. Donc, le monument, bien sûr, c'est le monument aux morts. Et puis, donc, dès qu'il y a la musique, les bistouilles aidants, ils oublient leur baudet et ils suivent la musique. Approche aux sonneries aux morts, et puis je déposais armes. Monsieur le curé Closade, il s'avanche, euh, à ce colonel, il doit manquer un mot, et puis il explique que chez soldat, il peut te poète Chitefontaine sans avoir un taduche fameux carillon. D'accord qu'il faut colon arbéant comme se montre un or, parce que donc le colonel, il a une grosse monte à gousset probablement. Monsieur le curé, il faut essagne à Saint-Carillonneux dans le Saint-Concert. Il a haut bridé ses cloques par avant. Donc, il avait bridé, c'est pour les empêcher de sonner. Et chez l'artiste, il n'a au point fouet trop pot et que chez cloques, ils se mettent à fouer tout seul, un busin du diable. Monsieur le curé, Euchmer, Euchcarillonneux, il bzine ta clocheux, quoi qui vouette, donc il vouette, Euchbedé de Jacques Cruedur, Aoché à chez corde de cloque, Père Cinco, Père Sépieux, Père Estieux. Il montouage plafond et pire au dessus Saint-Tu, musique. Voilà. Il a envoyé des ruades d'acheter Solin Brayant. Les Solins, ce sont les sous-bassements. On n'a jamais détepé de chez Galibieux qu'il a et manigancéo, mais nos deux beaux senso, à Ratran à Vauchel, ils n'ont attendu Père Madelon, à Carillonneau à leurs oreilles. Voilà.
Donc, ils précisent chez Descraques, ce sont des mensonges. Mais donc, ils ont attaché leur baudet, donc ils étaient déjà bien partis à l'accord du clocher. Et puis, bien sûr, ça a débridé le carillon. Et puis, Baudet, bah, il fait des hauts et des bas. Voilà. Bon, ce ne sont que des blagues comme ça, hein. Pour ma part, je trouve que c'est une littérature qui est passée de mode. C'est un style d'expression qui est passé depuis une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Il y a assez peu d'auteurs qui exploitent, entre guillemets, ce filon-là de la petite histoire avec des blagues. Il y en a qui le font, mais pas systématiquement et puis pas forcément avec des personnages récurrents. Il y aurait peut-être une exception, ce serait Roland Dumont à Lancourt qui avait créé des personnages, mais ce sont plus sous le style de bref de comptoir. En Picardie, c'est une forme qui était quasiment exclusive dans les années 1920 à 1970, voire 80, et puis qui est perdue de mode. Jacques Ruedur, je vous en laisse un peu à découvrir quand même. Jacques Ruedur à Vagance. Donc, Vagance en Picard, il n'y a pas de faute. Mon Dieu, qu'il fouait que à Vauchel au moins deux. Au dire que chez du bon temps pour chez rhumatisme, un impec. Parce qu'on dit que quand il pleut, c'est du mauvais temps pour les rhumatismes. L'année passée, aux étaux machette froid, aux attrapeaux des échifernures, un peu comme aujourd'hui, hein, la chifernure, c'est le rhume, un chifernure et chifernure, enchiffronné en vieux français, et puis schlenechi au bout. Donc, c'est du verbe bouillir, là. Hein, on a très chaud, on bout. Oser matcher à pied de bête et puis oser tout le temps aglaver de soie. Donc, des bêtes d'orage et on crève de soif. Aglaver, c'est être vraiment. On peut être aglavé de faim ou aglavé de soif. C'est vraiment manquer de boisson ou de nourriture. Jacques Caldi Matelon. Faut profiter que je garde, il est d'avagance pour atteler nos gens et puis à le fouer trimpette à le Molière. Le Molière, c'est donc sur la côte également, hein, côté de Caillou. Jacques Ruedur, il a tête d'accord et puis Trinquefort et tout. Zévelo parti à Pointelette, là c'est vraiment un signe vraiment de Niba. On retrouve des traits linguistiques comme ça, tout à fait similaires à Berck. Hein. Au lieu de Al Pointelette, c'est à Pointelette. Donc Pointelette du jour, c'est donc à l'aube, hein, tout petit jour. Avec une andouille d'un saclé, puis un crapaud de cidre, donc à nouveau la célèbre gourde de cidre. Ils ont pris perché Pioquemin, un seul fin d'être poète HP, perché Roulotte et de Périsien, donc les caravanes, c'est un terme qui n'est pas consacré, mais qui est très fréquent. Pour Ekmacheux, au radeau Chémont de Cobert, donc là c'est à la sortie d'Abbeville, puis Perel Chénoué, lui il dit Chénoué, donc Quénois le Montant, Franc-le, Nibo. L'autre Incport, il a dit si Ozirwemvir, Chommot et de Frechenville. Donc là, on reste toujours dans les terres. Hein. Ils ne sont pas du tout sur la côte, hein. Ils sont vraiment dans le Vimeux central. La motte, c'est une motte féodale, une motte castrale, qu'on peut toujours voir d'ailleurs, qui est sur la gauche quand on va d'Abbeville vers le Tréport, sur la gauche quand on passe auprès de Fressenville. Donc si Ozirwemvir, Chommot, d'où qu'il faut des tues tromblées, tous les trous quand aux étoiles pio. Donc des tues tromblées, c'est des calipettes, c'est des roulades. Hein. Si Ozirwem, c'est une conjugaison donc de conditionnel qu'on dit impropre en français. On ne dit pas si on irait, hein, on dit si on allait, voilà. En picard, c'est logique. Tout de suite, Matelon a la tête d'accord, puis Jacques, il a Suisse femme. Si au printemps, Perchucman secours, c'est le hameau de Niba, nos gens, le Boche-Bedé, il va être inchepé par chez moissonneuse-batteuse, une invention du diable. Tournons par Chucma des boyeux. Donc là, c'est un petit chemin qui a une forme de boyau qui va mener logiquement vers la mode de Fressenville. Ah, mais Porgin, na haute poivoué, Chamet, qu'est-ce zévelo à couffeté sous chez Marin. Donc on a le même verre que tout à l'heure, ils sont recouverts par les Marins, donc ou encore des fois on voit marqué Jean Marin, en fait, ça fleurit jaune, c'est les joncs marins. Hein. Donc, c'est pas le romarin, si vous voulez. C'est ce que je veux dire, il faut différencier. Le romarin, ça fleurit rose-violet. Tant plus qu'ils avancent chouette, tant plus que le bedé, il est tout HP.
C'est aussi une forme, une construction assez vimeusienne. Tempus, comme ça. Hein. Pucavo, Pucché, voilà. Donc là, Tempus. Euh, Daché Pichan, donc dans les épines, hein, puisque comment les buissons sont épineux. Trinquefort, il a haut perdu 5 épis. Madelon, escalipette. Donc la calipette, c'est la coiffe féminine, généralement brodée ou avec un petit peu de dentelle. Et Jacques, il a voix perdue, escasquette à pan. Donc on dit aussi une casquette à oreilles. Hein, c'est des grosses casquettes plutôt d'hiver. Mais là, ils sont en plein été, il fait chaud, mais ils ont quand même tout ce qu'il faut pour se protéger la tête, même s'ils ne sont pas équipés. Jean, Ténet scintille chez Zépan décatouilleux ses oreilles. Donc, le baudet, donc lui, Ténet, c'est fatigué. Hein, il y a beaucoup de mots en picard pour être fatigué. On peut être rayeux, on peut être téné, on peut être mat, on peut être cran. Ça dépend de la forme de fatigue. Donc, les épines lui chatouillent les oreilles décatouilleux ses oreilles. Hein. En français, la forme picarde, on remet le possessif. En français, c'est les épines qui lui chatouilleraient les oreilles et non pas ses oreilles. Hein. Donc, il y a une redondance dans le possessif à ce niveau-là. Donc, je bedais, il a refusé d'avancheux. Il a lâché un mont de crotte et puis il s'est mis à braire. Donc, la braire au sens vraiment du cri de l'âne. Tout haut chez Delphot garde qu'il a dit Jacques. Il n'affro jamais de. Admirama tu veux rien qui cache Trinquefort. Rappelle-toi de ta mariage. Donc ça ne te rappelle rien, qui lui renvoie, racaché, c'est répliqué, hein, Trinquefort. Rappelle-toi de ton mariage. Madelon à la yobieuse, l'ipincheuse suisse jusqu'au sang. Il est au trop terre pour qu'il serre ses fesses. Je paye les taux partis. Jacques, il a haut comprin. Il a venu rouge comme une pionne. Oh, une pionne, c'est une pivoine, ou ça peut être aussi un bouvreuil, hein, qui est un oiseau rouge. Donc je continue la blague. Ah, chétique à nos mariages. Ah, chétique à nos mariages, à garniche portail de nos églises avec des jaux marins pleins de pitchants et puis de fleurs ganes. Bah, qui répond Trinquefort. Chez toi pour t'enseigner que Madelon a cerveau qu'au feu le four avec des jaux marins pour être faire tuer des bigalants. Après tout, honnête mi malheureux à ménage, qu'est-ce que je. Donc, la, la situation dans ce chemin recouvert de Joe Marin donc, fait que pour décorer l'église au jour du mariage, Francfort avait également utilisé des buissons épineux comme ça, et puis parce que ça servait de petits bois de chauffage. Voilà. Donc là, on est dans un univers qui est assez fermé, qui est assez, oui, qui est assez clos. Comment, ils vont ailleurs, mais ils restent toujours entre eux. Il y a toujours par rapport à l'œuvre de Paillard et puis celle de Daumal, donc au XIXe siècle, où il y a un regard sur le monde en général, un regard critique, un regard politique, je vous l'ai dit, et puis avec euh, l'expression de ses idées. Donc, on est ouvert. Dès qu'on est chez Touron, c'est un monde très clos, très clos. Quand on est chez Jean-Marie François, c'est pareil. Ce monde-là regarde l'extérieur, mais c'est un monde clos. Quand on est chez Jacques Leboeuf, là, dans les bandes dessinées, les personnages vont rencontrer beaucoup de gens. Mais ils se retrouvent toujours. Et ils sont toujours, enfin presque toujours, en train de raconter au début l'histoire qu'il va y avoir après, et à la fin, ça se reclôt. Alors là, quand ils voyagent, là, ils vont assez loin. Mais quand ils sont dans le transvimosien, il y a l'histoire du transvimosien, ils sont dans le train, ils sont entre eux. Donc c'est des univers comme ça qu'il faut appréhender, en avoir conscience, et puis jouer avec. Pour moi, c'est assez difficile de vous le faire ressentir. Enfin, quand on lit l'ensemble du bouquin, par exemple, bon, on est dans leur univers, ça évolue comme ça. On sent qu'il y a des blagues, il y a des non-dits, il y a des sous-entendus. Selon les auteurs, c'est plus ou moins entendu ou sous-entendu, mais donc ça donne euh, une forme d'humour qui se développe au fur et à mesure des différentes histoires.
Bon, j'ai fait à peu près le tour. Je peux pas. Je m'étais dit que je pourrais peut-être vous faire une lecture de Madelon avec Jgori, mais c'est franchement très très long. Euh, on ne l'a pas enregistré avec Olivier, c'est dommage. On se posait la question avec ma femme récemment. C'est dommage. On aurait dû faire parce qu'on faisait vraiment une lecture en direct de la bande dessinée, de tous les dialogues avec bruitage et tout ça. Enfin, c'était un peu sportif à réaliser en direct, mais bon, c'était pas désagréable. Alors, je vais vouloir faire donc euh, refermer le chapitre donc de Croix-et-Dur avec bah, vous voyez un personnage qui a traversé bah, plus de 2 siècles, qui a rencontré euh, peut-être une bonne dizaine d'auteurs dans l'ouest du département de la Somme, hein, 3 ou 4 autour, parce que c'est pas René Debris a fait des travaux sur le héros légendaire avillois de Jacques Cruédur. Donc, il n'a pas bien su définir à quel moment Pierre Brier, qui a succédé à Paillard, et puis Ernest Daumal, qui a succédé encore après, qui parlait à quel moment, qui écrivait. Il y a des courriers qui attesteraient qu'il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre. Il a été aussi donc le héros en français du livre de Leroy, où là il est grognard. Et puis on le retrouve sous le dessin chez 5 dessinateurs quand même, c'est quand même pas fréquent. On va le retrouver dans le Picard, bah là chez Touron, que je vous ai présenté un peu aujourd'hui, mais aussi chez Gilbert Mercier, qui a fait les premiers dialogues, puis Armel de Poilly. On va le retrouver en théâtre chez Jean-Marie François. On va le retrouver, bah, personnellement, je ne sais plus si je vous l'avais dit, j'ai signé certains textes Jacques Cruédur comme ça, donc voilà, c'était assez pratique. Vous voyez, donc ça fait quand même du monde bah, qui s'approprie Jacques Cruédur. D'assez nombreuses troupes de théâtre locales ont interprété du Jacques Cruédur, notamment Jacques Cruédur à vacances de Jean-Marie François. Donc, vous voyez, ça, c'est un personnage qui appartient un petit peu à tout le monde. Et puis, je pense vous l'avoir dit la dernière fois, mais je tiens à vous le redire. Bah, quand j'étais gamin, moi, je l'ai rencontré parce qu'il était géantifié, donc avec des géants d'osier Ouais. qu'on portait sur les épaules, et donc bah, qui traversait Abbeville, qui traversait donc le quartier de ma mère, le quartier Saint-Gilles à Abbeville, mais qu'on retrouvait dans d'autres quartiers d'Abbeville et qui était assez emblématique en fait d'un lieu où il se déroulait une fête. Et il y avait Cruédur, il y avait Madelon, il n'y avait pas Trinquefort, et donc les têtes étaient des têtes de carnaval, en fait, un peu comme il y avait à Nice, tout ça. Ce ne sont pas des têtes particulièrement abbvilloises en tant que telles. Il ressemble d'ailleurs plus à un meunier qu'autre chose dans Cruédur dans cette représentation-là. Mais par contre, les osiers, c'était des osiers, j'habite à côté du Marais, c'était des osiers tirés dans le marais Saint-Gilles, et c'était fait par Monsieur Levé que j'ai connu. Enfin bon, voilà. Donc c'est une culture populaire dans le domaine de Touron aujourd'hui sans prétention, dans le domaine de la bande dessinée de Leboeuf, il était directeur de son journal, donc bah, toutes les semaines ça crée une attente du lecteur hein, avec ces bandes dessinées à épisodes, donc, et ça a contribué quand même pendant plus de 40 ans à tenir les lecteurs en haleine, et ce qui fait que bah, il y a toute une population qui a entendu parler Cruédur, de Cruédur et de Madelon. Et puis, bah, j'y crois dur comme croix dur, c'est une expression qu'on entend encore de temps en temps. Et ça dénote bien qu'il s'est passé, enfin, que la culture populaire s'est vraiment approprié ce personnage-là. Et je trouve que c'est remarquable. Comme il est remarquable, à Cadoulan, on voit toujours défiler Florimond Longmaton, Flavie Grossetête, voilà, Logom. Je veux dire, ces personnages-là, créés il y a un petit peu moins longtemps, mais par une seule personne, là, pour le coup, sont toujours bien présents dans la culture populaire, dans les fêtes locales. Et bah, c'est par ce biais-là que la langue picarde peut être transmise, puisqu'il va y avoir la chanson de Florimond Longmaton, il y a une chanson de Jacques Cruédur, il peut y avoir donc des représentations en marionnette, en théâtre, ou bien en géant, donc avec différents types Parce que Cruédur existe aussi en marionnette, hein, donc il a en marionnette à tringle et à fil, hein, donc voilà, il y a vraiment différentes manières de mettre ces personnages-là en scène.
voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter dans cette rentrée, un petit peu laborieuse pour moi, vous m'excuserez, j'ai les yeux en face des trous, mais j'ai une barre là, et puis voilà, bon, enfin bon, ça va aller. Donc le 19 octobre, je serai guéri, ça ira, ça ira. Et la Et oui, chanson, elle va pas être mise en musique, non? Tu l'as pas mis en musique, la chanson de Jacques Coédur? alors je disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les paroles et on n'a pas la mélodie. Alors pour l'instant, c'est pas au programme, rien n'est interdit, il faudrait voir si on peut le chanter sur l'air 2. C'est beaucoup ce qui se faisait hein, dans les créations de chansons, c'est chanté à la mode 2 ou sur l'air 2 hein, avec des chansons aux airs connus. Souvent, les chansons sont composées comme ça, ou étaient composées comme ça. Et le Euh, géant, il va être mis en route, non? Non? alors, les géants, je vous en avais parlé un peu au mois de juin. Donc, les géants ont été abandonnés à un moment jusqu'aux années 80. Après, on les a retrouvés dans une salle paroissiale à côté de l'église Saint-Gilles. On les a refaits. Mon frère, que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui qui avait refait les têtes pour les repeint, tout ça, il a refait le papier mâché. Et puis, on les a portés. Je les ai portés sur mes épaules. Je ne suis pas le seul, hein, parce qu'il fallait se relayer, c'est quand même lourd. Il n'y a pas de roulette. Et puis, on les a fait défiler à Abbeville dans les années 80. Et puis après, ils ont reperdu un peu de notoriété. Et puis, ils sont revenus. Et là, en ce moment, ils sont un peu disparus. Voilà. Alors, selon bah, c'est là où ils sont entreposés et puis bah, les bénévoles qui veulent bien les sortir. Il y avait la PLP, l'association de pêche, qui les sortait. Après, il y a eu le comité de quartier Saint-Gilles. Monsieur Simacourbe est décédé, donc là, c'est là où il y a eu un creux de la vague. Voilà. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pas perdu. Et ça reste dans la culture populaire. Récemment, dans le journal d'Abbeville, ils avaient fait un article sur Croix-Dur. Voilà, donc je dis, mais bon, il faut des occasions déjà, des corsos, des fêtes populaires dans Abbeville, il y en a moins qu'avant. Les défilés de majorettes, souvent Croix-Dur était en tête des majorettes, bah, c'est des choses qui se perdent un petit peu, en tout cas localement. Donc, il faut qu'il y ait des occasions. Bien souvent, les fêtes de quartier, elles sont remplacées par une raiderie. Puis, pour peu qu'il pleuve ce jour-là, il n'y a plus rien du tout. Donc, se rajoute une couche de Covid avec 2 ou 3 années où il ne s'est rien passé. La culture populaire, c'est fragile. Hein. C'est ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel. Hein. Et l'immatériel, c'est pas facile à saisir hein, parfois. C'est délicat. Alors, juste avant qu'on ne se quitte, et s'il y a encore des questions, dans la mesure où Olivier a quelques secondes, j'y répondrai ou on fera par écrit. Je voulais vous dire que pour le mois prochain, donc, et Olivier, il va avoir une attaque cardiaque parce que je ne lui ai jamais dit d'avance, mais donc l'auteur du mois prochain, ce sera une dame, ce sera Gisèle Soué. Gisèle Soué qui était du nord amiénois, qui habitait à Francières. Donc ce sera avec elle qu'on fera une promenade en Picardie linguistique et donc plus contemporaine. Voilà, donc avec Gisèle, que j'ai très bien connue. Voilà mes gens. Euh, Jean-Luc, je ne sais plus si tu avais parlé la dernière fois de la pièce de théâtre qui regroupe Croix-et-Dur, La Fleur, et Oui. tu en avais parlé? Non, Non? j'en ai pas Non? parlé, effectivement, oui. Bon, c'est intéressant cette pièce. Elle est... Oui, ça c'est Jean-Marie François aussi Ouais, ouais. qui a créé une pièce de théâtre. Donc, où il a fait rencontrer différents personnages de la mythologie. Donc, de la mythologie picarde contemporaine. Et donc, c'est basé sur Jacques le Fataliste de Descartes. Et donc, donc donc Jacques le fataliste, ça devient Jacques Croix-Dur, et puis donc il rencontre la fleur, et l'un raconte enfin, ses aventures guerrières, et donc il y a le retour au pays, enfin c'est pas Martin Guerre, mais il y a un petit peu de ça, et donc c'est une pièce beaucoup plus sérieuse, et qui souffre moins, là aussi, l'improvisation. Et puis, il y a les deux générations. En fait, il y a Croix-Dur père et puis Croix-Dur fils. En fait, il y a les deux générations qui se côtoient. Donc, c'est assez, comment, c'est très construit. C'est très construit, c'est sans être intellectuel, mais ça fait partie de ce théâtre Picard qui, euh, contemporain au sens du dernier demi-siècle, hein, bah,
commence à prendre de la bouteille, mais c'est ce théâtre contemporain qui a désarçonné le public. Autant Jacques Reydur en vacances, ça fait rire, c'est simple, c'est ce que le public attend. Et ça n'a rien de méprisant, ni pour le public, ni pour l'auteur, ni pour les acteurs, ce que je vous dis là. Autant d'autres pièces, notamment de Jean-Marie François, sont des pièces qui prennent le public euh, par surprise et l'emmènent sur un terrain qu'il n'attendait pas. Il va pas rire ou il va chercher à rire et il va pas trouver en fait le fil de la pensée de l'auteur. Et on peut l'avoir avec d'autres pièces. Hein. Je pense à H pur, de Jean-Marie François aussi, qui est inspiré d'une nouvelle de Giono, ou bien Le Main du Gène, qui est d'une autre pièce de Giono. Il y a un aveugle qui est là, qui s'exprime. H pur, c'est deux malheureux qui cherchent à gagner 3 sous auprès d'un bourgeois. Enfin, c'est assez proche d'ailleurs de l'original de Giono. Eh bien, ce théâtre-là, je dirais, est exigeant. Et donc, il exige aussi des spectateurs de se mettre à portée d'un texte qui est moins distrayant que ce qu'ils attendaient au départ. Et on l'a aussi avec Croix-Dur et Lafleur. Voilà, ça n'est pas fréquent. Mais Croix-Dur rencontre souvent d'autres personnages. Ça, je vous avais dû vous l'évoquer dans les bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées à plusieurs étages. Il y avait des bandes dessinées de Leboeuf. En dessous, il y avait celle de Jacques Guigné. En dessous, il pouvait y avoir celle de Jacques Dulphy. Et donc, les personnages pouvaient dire, ah bah tiens, au-dessus, ou bien la semaine dernière, il s'est passé telle chose. Et donc, ils pouvaient s'interpeller, en tout cas. Donc, Croix-Dur est un personnage, je vous l'ai dit, protéiforme. Hein, il s'adapte à beaucoup de choses. Lafleur aussi, hein, Lafleur aussi. Mais Lafleur a quand même cette grosse image de marque de la marionnette avec donc il est très typé ce qui est bien, hein, ce qui est très bien. On pourrait dire la même chose de Guignol, hein. Mais donc Lafleur sort difficilement de son théâtre de marionnettes, ce qui n'empêche pas de rencontrer du monde, alors que Croix-Dur, bah lui, dès le départ, il est un petit peu partout, quoi. Mais ouais, non, Jean-Marie François a fait du théâtre, a renouvelé le répertoire de théâtre sur des pistes qui n'étaient quasiment pas empruntées précédemment. C'est certain. Voilà mes gens. Alors, ceux qui sont dans l'Oise, ben, je serai à Bresles, invité par le festival chez Web le 7, là, je crois, je ne dois pas me tromper, le samedi 7 en après-midi dans la médiathèque de Bresles, à l'est de Beauvais. Voilà. Un mollet de lecture, puis un mollet de canchon et tout. Moi, je vire béton. Oui. Je sais, il y a des places réservées déjà. Bon, ben, je suis bien content que la saison soit repartie. On a imaginé avec Olivier pour l'année prochaine civile, non pas une autre formule, mais une formule complémentaire qu'on n'a pas encore complètement mise au point. Mais on va continuer en tout cas tous les mois. Je vais continuer à vous présenter un auteur. Donc je me suis fait déjà un pré-programme pour savoir vers quoi j'allais nager. C'est pour ça que je vous annonce Gisèle Souet pour le mot qui vient. C'est bon, Olivier, on est dans les temps? Et quand on est dans les temps, on n'est pas d'acheter à taille. Hein. Attention, hein, vous avez bien suivi la nuance. Les jeux de mots vont devenir très pénibles, je le sens. C'est parfait pour moi. 19h29. C'est vrai? 29? Ah oui, Impeccable. Ah, tu vois, je ne vais pas regarder, donc c'est pour ça que je te pose la question. Effectivement. Bon, je vous remercie tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les transmettez, puis je vous ferai une réponse. Et puis bah, là, sans tarder, je vous passe les documents qui ont été lus et puis ceux que vous découvrirez. J'ai noté les mails. Hein. J'ai noté tout le monde, tous ceux des présents. Allez, Allez, tout le monde.